Aujourd'hui, je voulais te partager non pas une pratique ni une réflexion, mais un conte tibétain. Pourquoi? Parce que tout simplement, le yoga et la méditation que je pratique sont d'inspiration tibétaine et j'aimerais te faire découvrir un petit peu cet univers du Tibet. Les contes tibétains sont toujours très intéressants. Au-delà d'être juste une histoire, c'est réellement une réflexion. Aujourd'hui, le titre de ce petit conte est aussi connu que la Lune. C'est vraiment une réflexion sur notre mental, comment il peut créer des histoires, nous amener vers des projections futures, et en réalité, on va s'apercevoir la plupart du temps que nous créons tout un monde au niveau du mental, mais que souvent ça ne se passe pas comme nous avions prévu. L'histoire raconte qu'il était une fois un homme si pauvre que, pour lui, la seule possibilité de manger était d'aller de porte en porte. Demander à ceux qui étaient plus fortunés que lui de lui donner un peu de grain. Un jour, il eut de la chance. On lui donna une grande quantité de grain. Et il rentra chez lui heureux. Sa maison était vraiment très petite. Et comme elle était remplie de souris, il décida de suspendre son précieux grain dans un sac, attaché par une corde à la poutre du toit, de façon que les souris ne puissent l'atteindre. Puis, il s'allongea pour la nuit sur son lit qui se trouvait sous le sac. Tellement la maison était petite. Il ne put s'endormir tout de suite et commença à échafauder des projets. « Je ne vais pas manger tout le grain de mon sac, pensa-t-il. J'en garderai un peu comme semence et je ferai pousser davantage de grains. Dans 1 an, j'aurai 10 sacs et l'année d'après, j'en aurai 100. Il continua ainsi à projeter comme il aurait de plus en plus de sacs d'année en année, jusqu'à ce qu'il soit riche. Et alors il se dit, « Je n'aurai plus à vivre dans cette petite hutte. Je me ferai construire un palais et j'aurai des domestiques pour s'occuper de moi. Je me trouverai une belle femme. Et bien sûr, nous aurons des enfants. Le premier sera un fils, j'en suis sûr. Mais comment vais-je l'appeler ?» Et il restait couché là, essayant de nombreux noms, mais aucun ne lui plaisait. Finalement, la lune, claire et brillante, se leva dans le ciel noir. Dès qu'il la vit, il s'exclama « C'est ça, je l'appelais aussi connu que la lune. » Mais à cet instant précis, la souris qui rongeait la corde, retenant le sac au-dessus de lui, la coupa enfin avec ses dents et le sac tomba sur la tête du pauvre, le tuant sur le coup, si bien qu'aucun de ses projets si détaillés ne vit jamais le jour. Vivant dans les rêves du futur, le présent lui échappa. Donc voilà, je trouve que ce conte est vraiment très intéressant, très riche en enseignements. Il nous permet de comprendre vraiment comment notre mental peut nous jouer des tours, nous projeter dans l'avenir, se dire « Ah, ce sera tellement mieux dans le futur », mais au final, nous n'en savons rien. Il vaut mieux essayer de cultiver le moment présent, et ça n'empêche pas de temps en temps de faire des projets, mais tout le temps tourner notre mental, notre attention vers le futur, eh bien, au final, ce sera forcément, comme cette histoire, une perte de temps et ça nous empêchera d'apprécier le moment présent.